Je te retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, je vais te présenter notre appartement ici au Japon, à Osaka. Si tu nous suis sur les réseaux sociaux, tu sais que nous sommes partis pour plusieurs mois en Asie et que nous avons débuté notre voyage par le Japon. Donc 3 mois à Osaka. Osaka, c'est pas notre première visite. Nous étions déjà venus en 2019, nous sommes revenus en 2023 et là, on a encore craqué, on est revenu pour 3 mois dans cette merveilleuse ville que nous aimons beaucoup. Et nous avons loué le même logement que l'année dernière. Du coup, je me suis rendu compte que j'avais pas fait de visite de cet appartement, de home tour de ce Airbnb. Et j'espère que vous allez apprécier la découverte de cet appartement qui est vraiment parfait pour nous, parfait pour travailler à distance et parfait pour vivre au quotidien. Alors je te laisse découvrir cet appartement et puis on se retrouve juste après pour que je te donne quelques informations en ce qui concerne le tarif de ce logement, combien nous avons payé pour y vivre pendant 3 mois.
Comme je te le disais au début de cette vidéo, c'est notre deuxième séjour ici dans ce logement. Donc on l'avait déjà loué l'année dernière au printemps 2023. Nous sommes repassés par la plateforme afin de louer à nouveau ce logement. On a négocié parce que les tarifs quand même des logements à Osaka sont quand même assez élevés. Comme tu as pu le voir, cette maison de ville est assez spéciale. La manière dont elle est configurée, elle permet d'être louée aussi par des petits groupes de voyageurs. Pas forcément par la même famille, on va dire, comme c'est notre cas, mais ça peut être loué aussi séparément par exemple, 2 ou 3 groupes de voyageurs. Évidemment, quand tu réserves pour 2 ou 3 mois, tu vas avoir quand même un tarif qui est plus intéressant. Et on a obtenu ce logement pour 1600 €. C'est compris l'eau, c'est compris l'électricité, c'est compris la connexion internet. Donc voilà, ça englobe tout ça. On est dans un quartier qui est vraiment très sympa. On a tout à distance de marche. On a une petite gare à 5 minutes à pied, même pas, ce qui nous permet de rejoindre le centre-ville en 2 stations de métro. On est dans le cœur de la ville, donc dans Namba. Et ça, c'est vraiment génial. Donc voilà, on peut vraiment très bien circuler, que ce soit à pied, que ce soit avec les transports en commun qui sont très faciles à utiliser ici. Donc on est vraiment dans un emplacement qui est parfait pour nous. C'est pour ça qu'on a d'ailleurs voulu revenir exactement à cet endroit. De toute façon, je t'en parlerai un petit peu plus et plus en détail dans une prochaine vidéo. Je termine en te disant que forcément, nous, c'est un gros coup de cœur, la ville d'Osaka, et que c'est, pour nous en tout cas, une ville parfaite quand on est digital nomade. Donc je te laisse, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à laisser un petit commentaire et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, eh bien je t'invite à le faire si tu es intéressé par les revenus en ligne, par la vie de digital nomade. Si tu veux voyager tout en travaillant comme nous le faisons, eh bien n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. Patrice et moi-même, nous partageons énormément sur notre quotidien, sur les solutions pour gagner sa vie grâce à Internet et sur le mode de vie de digital nomade. Donc je te laisse et puis je te retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.